Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 14 ans? Est-ce que vous aviez un talent particulier autre qu'être un banal étudiant en train de passer le brevet de 3ème? Parce que moi, par exemple, à 14 ans, je ressemblais à ça. Ouais, donc je suis nanier, ça fait 2 ans que je suis lycée Sarto. J'avais pas trop confiance en moi, une gueule affreuse, et je pense qu'on peut même dire que je faisais sacrément pitié. Alors qu'à 14 ans, il y avait déjà des personnes qui participaient, par exemple, aux Jeux Olympiques, ou qui faisaient des découvertes scientifiques. Et bah, dans un autre registre, à 14 ans, il y a une bande de gamins qui, un jour, s'est réunie et qui a chamboulé la compétition sur Call of Duty en France avec plein de talents, des réflexes affûtés et même pas mal de vannes sur les mamans. Eh ta mère, c'est une grosse chauve ou pas? Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de comment une bande de gamins a réussi à s'imposer sur une des scènes les plus compétitives. Mais avant tout, on va commencer par un état des lieux. Call of Duty en France dans les années 2010, c'était ça. Ouais, putain, ouais. La licence la plus populaire et de très loin. À ce moment-là, League of Legends et Minecraft n'en sont qu'à leur tout début. Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel Minecraft. FIFA venait de remporter son duel avec PES et Ultimate Team était encore inexistant. Battlefield tenait un petit peu la dragée haute en termes de hype, mais sa scène e-sportive était incomparable. Bref, autant vous dire, Call of Duty était numéro 1 et de très loin. Pour vous donner des chiffres, par exemple, Call of Duty Modern Warfare 3, sorti en 2011, c'était 1 million de ventes sur console en France pour un pays de moins de 60 millions d'habitants à ce moment-là. C'est colossal. La scène e-sportive sur Call of Duty existe quasiment depuis ses tout débuts. On retrouve facilement des tournois dès Call of Duty 2, sorti fin 2005, mais tout s'accélère avec le premier jeu qui fera prendre une autre dimension à la licence. Call of Duty Modern Warfare est sorti en 2007 et c'était un jeu de malade. Et je n'ai pas les mots suffisants pour vous décrire à quel point il était révolutionnaire. Les atouts, les cartes, les armes, l'ambiance globale quand tu étais dans un lobby. Tout était incroyable et même le mode campagne a posé le décor de toute l'histoire du reste de la série. Bref, c'était pas une vidéo dédiée à ça et le grand The Great Review en a parlé mieux que moi dans sa vidéo sur Call of Duty, mais pour l'avoir vécu, je me tape une nostalgie de malade d'en parler et surtout un coup de vieux de me dire que c'était il y a 18 ans maintenant. Bref, sur Call of Duty Modern Warfare, l'e-sport s'accélère et il s'accélère sur toutes les plateformes. Et si je précise sur toutes les plateformes, c'est parce que le jeu avait une version PC qui était magnifique avec des serveurs dédiés. Et qui dit serveur dédié et liberté dit jeu modifiable. Et qui dit jeu modifiable dit Pro Mode. Le Pro Mode, c'était un mode où deux équipes de 5 s'affrontaient en recherche et destruction avec des restrictions sur les classes, sans atouts et des mouvements modifiés. Bref, des modifications qui, dans l'ensemble, rendaient le jeu extrêmement stylé et skillé et qui a frappé toute l'Europe et c'était les prémices de l'e-sport sur Call of Duty. Vous voulez un exemple d'à quel point c'était marquant? Encore aujourd'hui, il existe une communauté active de Pro Mode car aucun Call of Duty n'a permis une expérience similaire et des modifications du niveau de celle qu'on pouvait avoir sur Call of Duty 4. Donc la communauté, au lieu de migrer sur PC de jeu en jeu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée sur le même jeu depuis quasi 20 ans. Bon, sur les images, les streamers qu'on retrouve maintenant sont un peu moins jeunes et ont plus de calvitie, mais c'est dingue de se dire que le Pro Mode existe encore quasi 2 décennies après sa sortie. Et à titre d'exemple, pour vous montrer la longévité qu'avait le Pro Mode à l'époque, les frag movies les plus marquantes de l'histoire du Pro Mode et qui totalisent des millions et des millions de vues sont pour la plupart sortis entre 2010 et 2013, soit 3 à 5, 6 ans après la sortie de Call of Duty Modern Warfare, et alors qu'à ce moment-là, il y avait déjà Modern Warfare 3, Black Ops 2 et ainsi de suite. Bref, en réalité, l'histoire du Pro Mode mériterait une vidéo à lui tout seul, et si ces quelques prémices vous ont donné un petit peu l'eau à la bouche, dites-moi en commentaire, je verrai ce que je peux peut-être vous faire sur le sujet. Donc retournons à nos moutons, je vous ai parlé de la partie PC, on va surtout maintenant discuter de celle qui nous intéresse, la partie console. Sur Call of Duty 4, c'était aussi les grands débuts avec les premiers tournois en ligne et notamment les premières LAN en France et en Europe. Avec des acteurs que vous connaissez bien dorénavant, Gotaga, Lohan, Zyler, ou à l'échelle européenne, des joueurs comme par exemple Daredevil ou Swanny. On retrouve beaucoup d'archives et c'était moins glamour que maintenant, hein. Des petits écrans cathodiques, des petites salles compactes, des cash price minuscules, des têtes mal coiffées, énorme CSC. Mais c'était surtout des vrais passionnés qui faisaient ça par pur plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'exception de World at War, que les joueurs n'avaient pas voulu suivre dans leur majorité, la compétition sur console a, elle, toujours suivi la sortie des jeux. Résultat, la scène console s'est développée au travers de la sortie des différents Call of Duty, et la compétition, quant à elle, s'articulait autour des règles Desserto, c'est-à-dire 3 modes de jeu, capture du drapeau, recherche et destruction, ou alors démolition ou point stratégique selon les licences. À cette époque, la France a eu 2 grosses top teams extrêmement marquantes, notamment sur Call of Duty Black Ops, avec les Mythics de Gotaga, ou alors Reckless de Carnage qui gagnait tous les tournois sur le jeu jusqu'à même s'associer pour l'un de ces tournois et aller chier sur les Anglais en Angleterre et ensuite derrière Gotaga et aller rejoindre des Anglais sur Modern Warfare 3 pour continuer de gagner avant de revenir en France et blablabla, l'histoire est devenue ce qu'elle est. Mais si vous êtes attentif depuis le début dans ce que je vous montre, vous avez dû capter qu'on voyait en majorité des jeunes adultes. Rentrez chez vous! Vous êtes où là? Hein? Et pendant ce temps-là,
Ils sont où nos gamins? Bah nos gamins, dans un premier temps, ils sont chez eux. Et le Desserto, ils n'en ont rien à foutre. Et c'est le moment pour moi de vous introduire deux monuments de l'e-sport Call of Duty, le site Game Battle et sa version française Live and Play. C'est deux sites sur lesquels on pouvait retrouver tout un système de ladder et de tournois. Dessus, tu pouvais monter une équipe, inviter quelques amis, choisir un mode de jeu, souvent de la recherche et instruction normale ou hardcore, et tu pouvais derrière jouer en 4v4, en 3v3, en 2v2, en 1v1 et ainsi de suite, et trouver des matchs, puis te retrouver dans un classement pour te comparer à d'autres équipes. Mais aussi trouver ici et là des tournois sur un jour avec des points, des fois des lots à gagner, et ces deux sites ont été des pionniers de l'e-sport Call of Duty car ils possédaient un gros avantage par rapport au mode de jeu Desserto, c'est qu'ils ne demandaient pas de se montrer en vrai ou de se déplacer en LAN. Et c'est un détail très important. Car quand je vous parle de Mythics, de Reckless, des tournois en Angleterre, aux Pays-Bas, dans toute la France et tout, c'est bien beau, mais il faut se rappeler du contexte de l'époque. Début des années 2010, l'e-sport et le jeu vidéo, c'est encore un truc ultra niche qui n'a pas la cote. À l'école, t'es le mec bizarre fan de jeux vidéo, dans la société, dès qu'un fait divers implique de la violence, les médias se demandent si l'auteur n'a pas joué une fois à Gears of War dans sa vie, et dès qu'un mec passe chez Pascal le grand frère, une fois sur deux, il y a des plans de lui en train de fracasser son écran. Donc à l'époque, croyez-moi qu'on était très loin de l'e-sport, strass et paillettes de maintenant. Et en prenant ça en compte, se déplacer dans les tournois, en vrai, ce n'était réservé qu'à une petite partie des gens. Et des sites comme Game Battle ou LNP représentaient une solution parfaite pour trois catégories de personnes: ceux qui n'avaient pas les moyens de se déplacer en tournoi, parce que oui, ça coûtait cher et il n'y avait pas vraiment de structure; ceux qui n'avaient pas envie de se montrer, et oui, on était encore une époque où sa voix, montrer sa tête et tout, c'était très particulier; ou alors les gamins qui cumulent un jeune âge, pas d'argent, et souvent des parents pas très confiants. Le schéma était donc assez classique: tu commences Call of Duty en ligne, en multijoueur, à ce moment-là tu s'en sors pas trop mal, tu découvres derrière la compétition via LNP ou Game Battle. Game Battle LNP, c'est la base même de tout, et après il y a beaucoup Twitter. À l'époque on faisait que du Twitter, donc J'ai beaucoup fait de LMP, un peu de Game Battle, mais plus moi je faisais, de base j'étais un gros joueur d'hardcore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque j'habitais avec Coco, et en fait avec Corentin, c'est que moi j'avais le droit de jouer que le matin. Dès qu'il se réveillait, j'arrêtais de jouer. Du coup je me mettais un réveil le week-end à 7h du mat pour pouvoir jouer, et genre à midi 13h j'arrêtais de jouer vu qu'il lui il commençait. Je trouvais pas de gens avec qui jouer, du coup je me suis mis en hardcore, mais que j'avais compris qu'il y avait beaucoup de Français en hardcore. Ouais, c'est vrai. J'ai commencé le hardcore, et c'est là que j'ai commencé LNP en hardcore, un V1 et tout, et là j'ai trouvé mes premières petites teams. Après j'ai regardé un peu Corentin jouer, je me suis dit vas-y je vais tester le Desserto. Puis un jour on te dit que la vraie compétition c'est le Desserto, et là tu pousses le bouchon là-bas. Et c'est dans ce contexte que les gamins se sont fait les dents et appris tous les premiers rudiments de la compétition. Et accessoirement, comme je vous l'ai dit, en se vannant les uns les autres. Et ça nous donne la première équipe dont on va parler aujourd'hui, Sponsor for You, avec Weezer, Doki, Riskin et Purnon. Moi j'ai beaucoup joué en Game Battle, pas trop LNP, parce que moi avant de passer sur Xbox, sur MW3, je jouais sur Play. Il n'y avait pas de Desserto, il n'y avait pas tout ça. Et ensuite sur MW3, je m'étais fait bannir mon compte sur Play parce que j'avais fait un hack pour des camos. Et du coup, c'est de là que je suis parti sur Xbox. J'arrive sur MW3 sur Xbox, en mode je viens de la Play, je connais que la SND, je connais pas les autres modes de jeu, les modes de jeu du Desserto. Je vais tout apprendre et je vais essayer de me faire ma place. Dans l'année même, j'arrive à jouer avec Oxygène quoi. Et entre temps, j'ai joué avec ce petit groupe de jeunes que je connaissais pas du tout, juste qui m'avait croisé et qui m'avait dit putain il a l'air d'être plutôt chaud, pourquoi est-ce qu'on le prendrait pas? Et ça a collé tout de suite. Call of Duty Modern Warfare 3, l'un des pics de la licence. La compétition sur le jeu est rude, les tournois européens sont pleins et les Français se déplacent en masse. Les tournois français sont plus rares mais font également carton plein, comme par exemple la Baiki ou alors la Cap Arena, l'une de mes premières LAN aussi accessoirement. Et alors qu'en haut les choses se passent, des gamins de 14 ans sont à ce moment-là dans la salle du temps, en plein apprentissage, méthodiquement. À coup de soirée d'entraînement après le collège, les choses rentrent et rentrent vite. Comment se placer? Quelle arme jouer? Quels sont les spawns sur la carte? Les petits sont des éponges et après avoir trouvé la bonne formule en termes d'équipe, ils ne vont pas tarder à faire pareil. C'est Doki qui a sorti l'UMP, on la voit de moins en moins en ce moment. It's in the place, motherfucker. Weezer qui a les spawns, Mézia le tue, et ça sort le flag côté Sponsor for You. 1-0 pour les Sponsor for You, un flag sorti nickel. Curzon qui venge Doki en tuant requin. On se voit, tac, on va voir ce que ça donne. Curzon il fait le double, c'est joli ça. J'espère que Curzon, voilà, il enchaîne, il continue, troisième kill d'affilée. Il arrive à faire un premier kill, le deuxième kill. Flag est marqué, il va le ressortir. Curzon qui va sûrement avoir le temps, peut-être il se fait stun, il fait un très gros kill sur Clem. Les XS qui ont sorti le flag, mais Curzon qui est... Oh là 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 là, Curzon, 5-1 pour les Vox. Ouais, donc ils ont bien géré. Bah, ils ont gagné les deux SND, ils ont gagné la dernière CDF, donc voilà. Donc, victoire des Vox dans ce match, passe en demi-finale. Et Greg en négatif. Et du côté Sponsor for You, non, là,
ça peut prendre 17-17, 18-16, 14-16. C'est une réduction du score par les Vox qui reviennent à 3-2. Simplement. Ouais, mais là, il y a un -3 contre les sponsors for you. Wizard, tiens. Tempo, parce que sinon, ça pue. Voilà, comme ça va se à côté du flag. 1v2 maintenant, Wizard Pistol. Wizard qui est au niveau du B. Hein. Ah, je crois qu'il s'est fait voir par Hades. Hades a tenté le kill, attention. Greg qui vient peut-être se donner un petit peu. Ça double. Oh là 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 là. Pas la tête, mais attention, Furzon qui fait déjà le premier kill, peut-être le deuxième. Il envoie un deuxième, vous pouvez bien jouer. Je crois que c'est la SND la plus rapide que j'ai vue. Attention, Greg il est parti, il est reparti. Oh, il a voulu mettre un flash club. Là, il a. Oh, attention, il le fait très bon. C'est bon. Et voilà, victoire des sponsors for you Evox dans ce match. Il se qualifie donc en grande finale. Il s'est pas fait spotter de démoniaque, c'est passé, il a sauté devant lui, il a vraiment de la chance. Il a eu de la chance, démoniaque qui cale un il est quand même un peu seul. Riskin, un beau démoniaque, Hardy qui tue un poison. Et voilà, ils arrivent à ramener le drapeau, bien joué. Les sponsors for you qui reprennent l'avantage. 1 minute 15 restante maintenant. Ouais. Et c'est la fin de ce match. Victoire des sponsors for you. Sponsors for you.evox qui remporte cette ODC. On les félicite évidemment. Une ODC, c'est une One Day Cup, un tournoi sur un jour et organisé tous les dimanches, plus streamé sur Desserto France, et la quasi-totalité des meilleures équipes françaises y participaient. Ce premier tournoi, il marque les esprits car il a été glané en éliminant au passage Excess, avec des joueurs comme par exemple Oxygen JF ou alors Mesia, présents depuis des années, Epsilon ou encore Genesis. Après, j'ai envie de vous dire, sur un coup de chance, tout est possible, non? Car on peut déjà féliciter les sponsors for you qui remportent cette ODC par win numéro 9. Et victoire des sponsors for you qui remporte leur 3e ODC d'affilée. L'ODC est remporté encore par les sponsors for you. Froidement, les sponsors for you vont remporter tous ces tournois les uns après les autres. Parfois ensemble, parfois accompagnés d'un joueur qui dépanne quand il y a un absent comme par exemple Lohan. On était un peu choqués même de notre niveau, mais d'un autre côté, tout le monde était certain de l'équipe, tu vois. Tout le monde était vraiment confiant pendant les 4 joueurs et on avait vraiment envie de prouver à tout le monde qu'on était au niveau, quoi. Et on se posait même pas la question de ouais, on est en ligne, quand on va aller en LAN, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'était le moment présent, il y avait l'ODC, on jouait toute la journée, on explosait tout le monde et il y avait que ça qui comptait en fait. Et ceci marque les esprits et vont leur faire gagner une réputation, celle de Connecto. Qu'est-ce qu'un Connecto? Quelqu'un qui ne serait fort qu'en ligne, dans le confort de son appartement, et grâce à sa connexion internet qui l'aiderait à gagner plus de duels que prévu. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'il n'y a que des rageux pour dire ou penser un tel truc, non? Non? Ce que vous voyez ici, c'est le scoreboard de la dernière carte de la finale de l'ODC 34. Et qui est-ce qu'on voit en face? Un certain Nani. Exactement, c'est bien moi. Et qu'est-ce qu'on possède dans notre clan avec mes coéquipiers de ce tournoi? LAN Connexion. Tout ça, c'est un sous-entendu qui avait pour but de leur dire qu'ils étaient forts que chez eux et qu'ils devaient prouver en LAN. À chaque fois qu'on jouait une équipe, notamment les équipes françaises, les très bonnes équipes, on se faisait traiter de connecto et tout, enfin... Littéralement 2 semaines après ce tournoi, je me suis rendu à Waplage pour la 4Win Arena 1 que j'ai joué aux côtés de Weezer et de Doki. Très bonne organisation, très professionnelle, rien à dire. Parfait, parfait. On a fini 4ème, on a bien rigolé, c'était un beau tournoi et ils ont prouvé qu'ils étaient aussi forts en LAN les petits. Et j'ai rejoué à nouveau avec eux quelques mois plus tard lors de la Montpellier Game, un gros tournoi dans le sud de la France et dominé par les Epsiburn de Carnage, Broken, Diablo et Azox, et où ils ne perdront que 2 cartes sur l'ensemble du tournoi contre... Vous l'avez deviné. Allez, c'est bon, c'est fini. Première map remportée par les Avengers, très bon match honnêtement. Nani qui doit pas... Ouh là là, Nani qui fait un très bon kill sur Diablo. Donc on a bien ragé là sur le frame. Ah, attention Nani, il a un kill important à faire là Nani, faut pas qu'il choque. Très bon kill Nani, très important. Il est très loin de la bombe là, faut faire attention. Et le full team de Nani. Énorme full team. Attention. Voilà, Dolphy qui finit le travail, on a le droit à la dernière map, une CTF bootleg. Vraiment sur le flag ennemi. Oh là, Nani qui met un très beau turn à Diablo. Oh là là, Nani qui met un énorme coup de cut sur Azox. Il met un énorme headshot sur Broken. Très bien joué de leur part. Match exceptionnel ce soir pour cette demi-finale. Vraiment très bon match. Bref, le décor est planté. En parallèle, à ce moment-là, Riskin a rejoint de son côté l'équipe Sensation, a fait sa première LAN européenne et n'a plus jamais quitté le top français jusqu'à la fin de sa carrière. À ce moment-là, nous sommes à la fin de Modern Warfare 3 et comme d'habitude, les équipes se font et se défont dans tous les sens. De mon côté, moi, je rejoins Gamoniac. Alors lui, c'est mon préféré parce que je le connais depuis qu'il est tout petit. Nani.
Gamoniac Nani. Mais de leur côté, Weezer et Doki se sentent bien chez Avengers. Ils sont jeunes, commencent à avoir de l'expérience et tout le monde connaît leur fort potentiel. Sur la scène, il y a également un autre jeune à fort potentiel que vous connaissez sûrement et qui a besoin d'une équipe également. Ce jeune, c'est Ronan, aka Carbone, qui va venir compléter l'équipe avec Azoth, joueur plus expérimenté de la scène. Pour ma part, j'avais déjà fait une équipe de très très jeunes. Ça me manquait de fou, cette ambiance-là de gamin de mon âge, parce qu'à l'époque, j'avais pas trop de vie sociale, je traînais pas trop avec des gens de mon âge et du coup, je voulais retenter l'expérience. Et on avait fait une LAN comme ça en pick-up avec Weezer, Doki et on avait un là, c'était Azoth qui était beaucoup plus âgé que nous, un peu le daron. Le décor est planté pour Black Ops 2 et tout ce petit monde se donne rendez-vous pour la 4Win Arena 2, le premier événement d'envergure sur Black Ops 2 pour la scène française. Pour eux, ce tournoi est l'occasion de prendre encore de l'expérience et il se passe bien. C'est même la première confrontation pour Ronan contre son grand frère. Leur équipe est prometteuse, réussit à gagner plusieurs matchs, mais manque encore de puissance de frappe et finira top 5-6 sur 32. C'est bien, mais ils le sentent, ils peuvent faire mieux. Et ensemble, l'équipe fait le choix de remplacer Azoth et d'accueillir un autre jeune, un poil plus âgé, mais qui commençait à également se faire remarquer sur la scène, un certain Mélo. Alexandre, Mélo sur live, ça fait 6 mois que je fais du Desserto et je pourrais Vox. Et je m'étais vachement rapproché de Ronan et de Weezer. Et en fait, on a fait 2-3 trucs ensemble. Moi, j'étais SMG. On avait tous à peu près le même âge. Une bonne synergie. Et puis, on était des petits fifous. Et ensuite, on a continué l'aventure ensemble pendant un bon moment. Weezer, Doki, Carbone, Mélo. Ce mélange frappe et frappe fort. On trouve Mélo qui avait notre âge aussi. Et là, c'est là où c'est parti. On se prétendait pas être la meilleure équipe FR, mais on prétendait qu'on était une très bonne équipe FR. Et tout ce beau monde a rendez-vous pour la plus grosse LAN française organisée à ce jour, la SLE13. La SLE13 a lieu à Montpellier et c'est 48 équipes avec tout le gratin français. Les nouveaux Millennium avec Carnage et Riskin, Gotaga qui est retourné chez AA avec Brooks, Playard de Yako et Xerox, Gamoniac X Classic, mon équipe pour le deuxième tournoi français après la 4Win 2, et donc nos jeunes Avengers et Vox qui viennent sous forme d'épouvantail. Le tournoi se passe, en général les premiers matchs sont assez simples pour les tops équipes qui passent aisément les 2-3 premiers tours, puis arrive le samedi soir, les premières confrontations intéressantes, et le tableau en prévoit une très intéressante, Avengers et Vox contre Gamoniac X Classic. Mon équipe contre les gamins à la tête brûlée avec qui j'avais déjà joué. Malheureusement, le match n'était pas joué sur ce qu'on appelle le main stage. Le main stage, c'était la station streamée. Il n'existe donc pas d'image de celui-ci. Enfin, presque. Il fait comme s'il jouait. On s'est fait rouler dessus. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Premier duel de la carte, Ronan me met un turn monumental. Ils étaient coachés par Brooks, ils en avaient gros sur la patate. Bref, on s'est fait démolir. La suite du tournoi est assez simple, hein. Millennium se fait surprendre par Playard avec notamment cette action légendaire de Yako. Par contre, Maxi qui s'est fait kiffer par le dire. Oh, Yako qui fait le kill sur Carnage. Maxi qui fait le kill sur Xerox. Est-ce que Yako va pouvoir le tuer? Il arrive pas à le tuer, reprend le drapeau. Il préfère passer par le cassé. C'est très bien joué de sa part. Oh là là là, il coupe par le middle. Et là il y a quelqu'un qui va monter. Oh, oh, oh. Ouais, Tonija était mort juste avant et du coup ils ont perdu les spools. Mais là on voit Yako qui avec sa scorpion qui reprend, qui fait un très très bon noob sur Oxygen. C'est Maxi qui ramasse une MSMC. Voilà, il fait le kill là sur Zyler, mais il y a toujours du conflit. Maxi et Carnage qui font encore les tuer sur Yako, mais il y a toujours du conflit. Xerox qui s'est fait tuer, mais il y a encore du conflit. Et ça fait très très mal. Et là, Tonija qui réussit à arriver de l'autre côté, donc à pouvoir faire l'encre, je pense. Et il réussit quand même à tuer Max. Il réussit à tuer Oxygen qui est arrivé de l'autre côté. Ou peut-être la triple. Oh là, triple de Tonija. Énorme travail de la part de Tonija là sur ce coup. Terminé. Tonnerre d'applaudissements pour les PH. Les PH qui envoient les Millennium en loser. AA rencontre les petits, puis les corrige 3-0, car ils sont sympas, mais il faut quand même pas déconner avec les grands. Et AA remporte le tournoi, l'ordre est respecté. Les petits finissent à nouveau top 5-6, mais cette fois d'un tournoi à 48 participants. Bah la SLE13, je sais qu'on perd contre AAA. On était réguliers dans nos perfs, tu vois, peu importe la dureté de la LAN. Mais on était réguliers, mais on faisait pas plus que top 4, top 4-5. Je pense que, tu vois, on surprenait peut-être les équipes, etc. par rapport à notre gameplay agressif et on se basait que sur l'individualité. Je dis pas qu'il n'y avait pas de stratégie parce que ce serait mentir. Sur tout jeu compétitif, il y en a. Mais il y avait surtout beaucoup de force individuelle qui faisait vraiment la différence à ce moment-là. Et ils ont frappé fort car ils ont réussi à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas encore fait jusque-là, battre une autre top équipe en LAN. De retour à la maison, ils vont confirmer en reprenant leurs bonnes habitudes, victoire une semaine plus tard en ligne lors du tournoi 4Win pour gagner des burn contrôleurs. Je pense que les sensei vont pas essayer d'aller chercher plus, de toute façon la map est win par les Avengers et c'est une victoire sur cette map 3-0 de la part des Avengers. Weezer qui a fait le monté sur Gaiden pour finir cette map et les Avengers donc qui prennent l'avantage 3-2. C'est affolant, hein. C'est vraiment affolant ce que les Avengers sont en train de mettre
au Sensei sur cette map, il n'y a vraiment aucun respect là par contre. Les Avengers Evox qui remportent donc les 4 burns offertes par Burn Controllers. Cette fois, on est passé de tournoi où tu ne gagnes rien à un tournoi où tu gagnes des manettes à 200 balles, ça fait quand même plaisir. Et ce tournoi sert de préparation car il y a une prochaine LAN qui arrive, une des plus marquantes que la scène française ait connue, avec la présence de plusieurs top équipes européennes. C'est la Skylan 1. Cette Skylan a quelque chose de spécial car en plus de réunir une cinquantaine d'équipes, elle a aussi attiré certaines des meilleures équipes européennes, Epsilon, Farico All-Star, Tech UK, Horizon Gaming, Killerfish, bref, la compétition est rude. En fait, la Skyline, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'était pas attendu comme l'équipe FR qui allait le plus loin. On n'était même pas en Dark Horse, pour te dire à quel point. Parce qu'on était une équipe de jeunes qui avaient peu d'expérience en soi et il y avait toutes les équipes européennes qui se sont ramenées. C'était vraiment une des meilleures LAN FR en termes de niveau pour l'époque. Les petits passent les poules en envoyant déjà un premier message très fort, une victoire contre les Tech.UK, qui était une excellente équipe anglaise, les ayant déjà battus précédemment en ligne et pas à moitié. Wizard qui est en bonne position, mais là, situation de 4v2 contre les Tech, c'est pas facile à gérer. Ouais, surtout qu'ils ont quelqu'un dans le bac. Oh là là. Oh, et directement la sanction. Ouais, ils ont fait un full les Tech, c'était très bien joué, ils ont tous fait le kill important. Et là, du coup, Melo qui arrive quand même à faire un très bon double. On va voir si ça leur permet de reprendre le point, en effet. De l'autre côté, on a Moose qui continue d'enchaîner, il vient de faire un gros double. Il est en série de 9, il vient de débloquer son aéronef. À chaque fois, il essaye vraiment d'aller de faire la transition et de tuer l'ennemi qui est dessus. Encore une fois, il fait un énorme double, il est on fire, il est déjà en 29 kills. Il 50 frags dans ce show match sur cette dernière map. Il va permettre à son équipe ici de remporter donc ce show match qui va se terminer sur un 4-0. Et la performance des Tech, réellement. Cette fois-ci, le rapport s'inverse, vous voyez, ils battaient les équipes en ligne puis ils galéraient en LAN, là ils réussissent à les battre en LAN alors qu'ils s'étaient fait battre en ligne. C'est beau. Après les poules, l'arbre est lancé, le winner bracket, vous connaissez. Et après une première victoire, ils se cassent les dents 3-1 dans un match assez serré face à des cadors, les Farico All-Star, Amaze, Torres, Rush, Crazy, une équipe qui battra AAA et qui finira derrière deuxième du tournoi, donc rien d'affamant. Franchement, même si des fois si on perd, je trouvais qu'on faisait des très beaux matchs et on continue, on fait notre run. Arrive le loser bracket et c'est là que les petits vont montrer une résilience exceptionnelle. Draftés face à Killerfish, les Allemands sont une équipe redoutable ayant déjà battu Millennium à la réflexe GT9. Millennium are knocked out. Et au terme d'un match extrêmement serré, les petits réussissent l'exploit et éliminent les Allemands du tournoi. Se dresse à ce moment-là face à eux une autre équipe très redoutable, les players de Yako, Tonija et Xerox, accompagnés par Swanny, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Call of Duty en Europe. Et cette fois, pas besoin de trop faire de storytelling, ça, c'est la fin du match. Et ça, c'est moi qui bouge après avoir vu Carbone mettre un laser de l'espace dans la daronne de Swanny sur Slums en capture du drapeau pour remporter la victoire 3-1. Un exploit total, les petits sont en feu et c'est primordial de se rendre compte de la temporalité des choses. Moins d'un an auparavant, ils faisaient leur premier pas en compétition et leur tout premier tournoi. Un an plus tard, ils ont remporté un certain nombre de tournois en ligne et ont très bien figuré en LAN avec un tableau de chasse comportant une bonne partie des meilleures équipes FR et de très bons résultats contre des équipes européennes. Jusqu'où ça aurait pu aller? Bonne question. Après la Skylan, où ils se feront finalement éliminés par Millennium... Putain, ça c'est un gros. Moi c'est rien de parler. Moi je parle pas, je vous pouille. T'as compris ça? Passer les cigarettes, s'il te plaît. Et comme à chaque tournoi, les équipes bougent beaucoup. Mais des changements de cette magnitude, cette fois, c'était rarement vu. Millennium kick Oxygène après leur défaite contre AA pour aller chercher Tomei et faire une EGL10 de légende. Gamoniac, mon équipe, split complètement et Dilux et Oxygène récupèrent Carbone et Melo pour former Avenger Résurrection avec qui ils battront AA, pas une, mais deux fois la réflexe GT10. Mais ça, je vous en ai parlé dans la vidéo de la rivalité Angot Aeronan, donc je vais pas faire une redite, je vous invite à aller la voir. Et pour finir, Doki et Wither reviendront jouer avec moi dans un premier temps. Mais globalement, si on fait un bilan des membres qui ont composé l'équipe Evox, celui-ci est absolument incroyable. Risking, qui est resté quelques mois dans l'équipe, a ensuite rejoint Sensation, Vitality, Millennium, Hyper Games, bref, tout ce qui se faisait de mieux en France. Carbone et Melo ont joué ensemble de nombreuses fois, ont ensuite rejoint Millennium pour jouer avec Gotaga et Carnage, puis ont globalement chacun joué avec énormément de certaines des meilleures équipes françaises sur Call of Duty Ghost et Advanced Warfare, comme par exemple Epsilon, Hyper Games et ainsi de suite. Ils ont remporté plein de titres et blablabla. Advanced Warfare au tout début, alors quand le jeu est sorti, si tu veux, j'étais encore au lycée, je faisais 15 heures de jeu par jour, à peu près 15-16 heures, bah tu sais, j'étais dans le top ladder mondial des prestiges, et j'ai fait des tries avec, à l'époque, juste, il y avait Carnage et les 3 Anglais. Et ensuite, ouais, il y a eu
Gotha, Ronan, et on a joué ensemble pendant pas mal de temps, et on a fait des très très bons résultats, et moi ça a été mon top pick, tu vois. Et Weezer et Doki, quant à eux, continueront quelques temps dans de très bonnes équipes avant d'arrêter progressivement. Au final, la seule inconnue restera celle de Purzon, qui n'aura pas passé le cap du online, où il était purement monstrueux. Franchement, il en a traumatisé des gens, je peux vous le dire. Le dernier qui était avec nous, c'était Purzon à l'époque, qui a complètement disparu au final du jour au lendemain, alors que c'était peut-être sur le papier l'un des plus talentueux. Je me rappelle d'un scrim qu'on avait fait contre TCM, et sur Lockdown, il y avait Jake, qui était un joueur anglais qui était vraiment bien coté à l'époque. Très très fort. Il avait dit non mais genre je peux pas jouer contre Purzon, ce mec c'est un gros connecto, je me barre. Il avait coupé son stream là-dessus. Enfin, le mec était injouable. Faut dire que Evox ça a été vraiment un truc où on avait Jérém derrière, tu sais, Drizzy, pour la structure. Et tu sais, aujourd'hui, je me rends compte parce que je suis beaucoup plus mature qu'à l'époque. Et je me dis, mais quelle chance incroyable que j'avais déjà à 15 ans de pas payer un déplacement pour aller en LAN. Sans ce genre de personnes dans l'ombre, c'est pareil, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Déjà, ils étaient jeunes, donc ils n'avaient pas de structure pro ou de grosses structures qui voulaient les encadrer. Moi, déjà, vu que je m'entendais bien avec eux, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de les accompagner, d'essayer de les faire évoluer sur le jeu. On peut pas se le cacher, ils étaient clairement très très forts. C'était vraiment les joueurs qui venaient titiller les gros et qui les embêtaient à chaque fois, que ce soit en online ou en LAN. La conclusion de tout ça, c'est qu'une équipe composée d'enfants avec un encadrement minimal aura réussi à secouer la scène française de Call of Duty, gagner des tournois en ligne, secouer des grosses équipes en LAN et globalement intégrer le top FR par leurs propres moyens et en étant sortis de nulle part. Et ça, c'est magnifique. La licence regorge encore d'histoires, donc si vous avez envie d'en réécouter, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai encore plein de trucs en réserve qui se sont passés à l'époque et je suis toujours très content de pouvoir vous ramener votre petite dose de nostalgie. Dédicace aux Evox, je pense que ça leur fera plaisir de voir cette vidéo. J'avais re-rencontré Doki il y a pas si longtemps que ça dans la rue, ils étaient venus vers moi, je l'avais pas reconnu, il avait complètement grandi, le petit. Pas réentendu parler de Weezer depuis quelques années, puis après Melo, Carbone, c'est les frères, ils sont passés dans la vidéo, donc vous connaissez, et Riskin c'est un streamer. Mais voilà, toujours sympa de se rappeler un peu des souvenirs et de ce que Call of Duty a été maintenant qu'il y a Gentlemate et que le jeu reprend un petit peu en France. C'est cool de vous faire un petit cours d'histoire pour ceux qui n'ont pas connu ça. N'hésitez pas à poser un like, à vous abonner, et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao.